Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode du Made in Québec podcast. Mon nom est Antoine Meunier, ça me fait plaisir de pouvoir vous faire découvrir en fait un nouvel entrepreneur qui va se nommer en fait Éric Champoux, qui est propriétaire et fondateur de La Chambre, qui est un bistrot-pub situé à Terrebonne, maintenant la Chambre 2 située à Repentigny et également il va y avoir une Chambre 3 que vous allez apprendre en primeur. Certains le savent probablement déjà. Et les autres, vous allez savoir où est-ce que sera située la chambre numéro 3 sur les ondes du Made in Québec podcast. Et puis, en fait, faire un petit résumé rapidement. Vous êtes présentement dans l'intro du Made in Québec podcast pour l'épisode numéro 1. C'est-à-dire que je vais rapidement faire un petit survol de l'entrevue, savoir c'est quoi les grandes lignes, à quoi vous attendre par rapport à l'entrevue, mais également pour vous remercier d'être à l'écoute de ce tout premier épisode. C'est très important pour moi de vous accueillir en grand nombre, petit peu par petit peu. On va vous gagner un à la fois, naturellement. Et puis, en fait, je voulais simplement vous dire, comme je vous dis, des petites analogies par rapport au podcast. Qu'est-ce qui va arriver? Je ne veux pas trop vous en dire parce que je veux que vous en découvrez. C'est quand même un podcast qui a duré 55 minutes avec Éric. Je le remercie énormément de sa générosité. Écoutez, il y a une générosité de propos qui a été vraiment très, très intéressant. Mais j'ai eu également des révélations que moi-même, je ne savais pas. C'était le but du podcast, c'est d'avoir des révélations pour vous faire découvrir l'entrepreneur qui est derrière l'entreprise que certains connaissent déjà, La Chambre. Donc, pour vous faire un petit survol rapide, oui, il y en a qui vont le remarquer, on a le même chandail. C'était zéro prévu pour vrai. J'avais déjà porté mon chandail Poche et Fils. C'est mon chandail porte-bonheur, je l'admets. Je l'adore. Pochette rétro NHL 94. C'est vraiment mon chandail fétiche. Je le porte dans certaines conférences. Ma casquette des Blue Jays, comme certains vont voir. Et oui, je suis un fan de baseball. Ça paraît sûrement pas à travers mon décor que j'ai actuellement, j'imagine. Oui, effectivement, j'étais un fan de sport. Et puis, Éric, de ce que j'ai vu, lui aussi, comme vous le savez, il y a un bar sportif, un bistrot-pub. Donc, c'est vraiment un maniaque comme moi de sport. Et puis, on a le même chandail, ben oui, mais on encourage une autre entreprise locale qui est Poche et Fils, une entreprise 100% québécoise. Et je salue encore une fois les gars et les filles de la compagnie Poche et Fils. Et puis, pour faire un petit survol, comme je vous disais, de l'entrevue, j'ai également parlé de son parcours entrepreneurial. Éric m'a avoué qu'il avait quand même commencé très jeune l'entrepreneuriat, ce que je ne savais pas de son côté. Et puis, il m'a parlé de ses anciennes compagnies. Il va nous parler également de ce que lui comprend de l'entrepreneuriat présentement, que c'est pas facile, que c'est pas vrai que c'est toujours rose comme on entend toujours. Il y a des côtés plus difficiles, il y a des jours plus sombres au niveau de l'entrepreneuriat, mais que c'est effectivement le plus beau métier au monde et que ça vaut la peine quand on a une bonne idée de se lancer à fond là-dedans. On va également parler, il va nous donner des petits conseils aussi à ceux que ça l'intéresse. Je sais que j'ai des jeunes qui vont me suivre par rapport aux conférences que je donne déjà dans les écoles scolaires, dans les commissions scolaires en fait. J'ai beaucoup de jeunes qui veulent s'inspirer d'entrepreneurs qu'on a ici au Québec. Éric est une excellente inspiration pour vous. Il va vous donner des conseils, il va vous parler de son parcours entrepreneurial et puis j'ai vraiment été très surpris par les révélations qu'il nous a faites durant le podcast. On va également raconter les débuts de la Chambre. Ceux qui se rappellent, les gens de Terrebonne, vous vous rappelez sûrement des débuts de la Chambre dans une toute petite chambre située dans, je me souviens plus c'était quoi la rue, c'était Saint-François-Xavier. Je pense que oui, le pays. En fait, c'est une rue dans le Vieux-Terrebonne qui est en retrait un peu la rue principale, en fait, où il y a le théâtre du Vieux-Terrebonne, le McTavish, le Saint-Patrick et tout. C'est vraiment une rue qui est plus en retrait. Et puis, Éric nous a parlé des difficultés qu'il avait eues par rapport à ça. Là, pourquoi, en fait, il a dû quitter le Vieux-Terrebonne? Parce que moi, j'adorais vraiment l'ambiance qu'il y avait dans l'ancienne chambre. Mais tout est bien qui finit bien, comme on dit. Il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie non plus. Il va nous conter qu'est-ce qui est arrivé par la suite. Je ne veux pas trop vous en dire, je me retiens, là, parce que c'est vraiment des révélations qui m'ont surprise, mais qui sont vraiment très intéressantes à entendre. Également, Éric nous a annoncé, je ne sais pas comment dire sans rire, là, mais Éric nous a annoncé pourquoi il se considère en fait comme le youpi de la Chambre. Ceux qui veulent savoir pourquoi, ben, écoutez le podcast, vous allez comprendre. Et oui, il y a effectivement une analogie avec Youpi à quelque part dans le podcast. C'est au début, donc ceux qui veulent l'écouter rapidement, vous allez
pouvoir l'entendre quand même. Il y a beaucoup de révélations qui vont arriver, de choses très intéressantes au fur et à mesure du podcast. Donc, restez à l'écoute. C'est 55 minutes qui passent très rapidement, en tout cas selon moi. Vraiment une entrevue qui a été très, très intéressante. Merci énormément, Éric, pour la générosité, encore une fois, du propos. Aussi, je salue Bob Delachenay, que je vais taguer sur la publication, en fait, du podcast. Ceux qui ne connaissent pas Bob Delachenay, c'est parce que vous n'écoutez pas le 91.9 Sport, qui est une radio sportive du Grand Montréal. Bob Delachenay est carrément une légende et de la radio, des auditeurs, en fait. Il appelle à chaque jour. C'est vraiment un gars qui est extrêmement impliqué dans la radio sportive. Et puis, on va en parler un peu dans le podcast. Il y a un lien entre Bob Delachenay et la Chambre. C'est un peu spécial, mais pour ceux qui sont maniaques de sport, vous allez sûrement être contents d'entendre parler de nos bons vieux auditeurs de 91.9 Sport. Et je salue d'ailleurs les gens de la station. Et puis aussi, c'est ça, comme je vous dis, on va apprendre où est-ce qu'est située la chambre numéro 3. Et puis, c'est ça, je remercie extrêmement Éric Champoux, propriétaire et directeur général de la chambre, d'avoir autant donné de détails, d'avoir autant été généreux, de me faire confiance pour le tout premier épisode du podcast. C'est important pour moi de recevoir quelqu'un qui a un impact dans le milieu entrepreneurial. On a tellement abordé de sujets qui est super intéressant, puis j'ai hâte de vous le partager. Alors, sans plus tarder, je vous invite au tout premier épisode du Made in Québec podcast. Bon, ben bonjour à tous. Bienvenue dans le Made in Québec podcast. Mon nom est Antoine Meunier. Écoutez, c'est le premier épisode. Je suis très fébrile de pouvoir recevoir aujourd'hui Éric Champoux, le propriétaire de La Chambre Bistro Pub. T'aimes-tu mieux qu'on l'appelle de même ou microbrasserie? Écoute, on a tellement changé souvent de petits trademarks, il n'y a pas de trouble. Ça a commencé, c'était un pub, c'est devenu un bistrot, puis là, c'est rendu une microbrasserie, mais ça demeure La Chambre. Effectivement. Ben écoute, on reçoit fièrement le directeur de la Chambre aujourd'hui. Je suis très satisfait de te recevoir, Éric. En fait, je suis un fan de la Chambre. J'étais moi-même un fidèle client depuis déjà quelques années. Et puis, j'ai vu au tout début dans le vieux Terrebonne, dans la petite chambre, si on peut l'appeler ainsi. C'était vraiment pas comme aujourd'hui, comme on la connaît aujourd'hui, la Chambre. En fait, j'aimerais que tu nous parles, Éric, un peu plus, pour les gens qui ne te connaissent pas. C'est qui, premièrement, Éric Champoux? Puis, d'où tout ça a débuté pour qu'on apprenne à mieux te connaître? En fait, Éric Champoux, à la base, c'est un entrepreneur. Depuis que j'ai 16 ans, je démarre des entreprises, puis je fais tout plein de trucs. Mon background principal, c'est dans l'événementiel corporatif. C'est de là que j'ai commencé à faire de la business, comme on dit. Puis quand je fais de l'événementiel, souvent, ce qui arrive, c'est que c'est des trucs de courte durée. Alors, tu mets en place un événement, tu travailles une journée, l'événement a lieu, le lendemain, c'est d'un camion, puis c'est fini. Puis je commençais à trouver ça fatigant de toujours voir nos œuvres être démolies, comme on peut dire, à tous les fois. Fait que ce qui s'est passé, c'est que tu l'as mentionné, je pense, dans tes commentaires là, au départ, là, mais 2013-2014, moi, le hockey, là, ça fait partie de ma vie depuis que j'ai 7 ans. Je vais avoir bientôt 40 ans. Puis les chums avec qui je joue au hockey depuis une dizaine d'années, si c'est pas plus. Tu sais, être dans la chambre de hockey, je pense que j'aime mieux l'après-game que la game, juste pour te donner une idée, là. Puis souvent, ce qui arrivait, c'était qu'on pouvait jouer un vendredi soir, puis des fois, on jouait à 7 heures, puis à 3 heures du matin, on était encore dans la chambre, puis c'était cool. Fait que c'est de là est venue l'idée un peu de partir la chambre. Puis moi, j'étais dans l'événementiel, fait que je connaissais le côté hospitalité, bien recevoir les gens, avoir une expérience client, bien les nourrir via un traiteur, par exemple, ou tu sais, avec un restaurant. Il y avait plein de choses avec lesquelles j'étais confortable, mais opérer un restaurant, j'avais jamais fait ça. Wow. De là, pourquoi j'ai parti avec la chambre dans le Vieux-Terrebonne, parce que c'était un établissement de 700 pieds carrés, 35 places. Ça cadrait bien avec le concept de la chambre, parce que c'était vraiment comme un vestiaire de sport. Il y avait 35 places. Durant les séries, on était créatifs, on montait ça à 40 keks, là. Mais très bien. à l'époque des séries, quand il y en avait. 2014, je pense, hein? Oui, 2014, 2015, on a eu comme deux bonnes runs dans ces années-là. On avait Finale de l'Est. Finale de l'Est, entre autres.
Puis là, ce qui s'est passé, c'est que dans le fond, c'était comme un peu un laboratoire en même temps pour moi. Puis on apprenait un peu comment ça marchait, puis les promos. Puis, mais ce que j'aimais, c'était que pour une fois, je faisais quelque chose qui pouvait rester dans le temps. C'était pas juste un show de boucan qui durait 24 heures. Ouais. Fait que là, ce qui s'est passé, c'est que dans le Vieux-Terrebonne, on dérangeait certains citoyens, Ah le ouais, bruit, etc. Fait qu'on avait beaucoup de plaintes, puis on c'est était comme bizarre. un peu... Pardon? Excuse, parce qu'il y a comme un décalage, là, mais c'est bizarre quand même parce qu'il y a beaucoup de bars dans le Vieux-Terrebonne. Tu sais, on pense au Studio, au McTavish ou au Saint-Pat. Tu sais, ça grouille le Vieux-Terrebonne le soir. Là, le monde sont habitués. C'est quand même étrange un peu. Exact, mais nous, on était quand même un petit peu plus en haut, puis les gens, je Plus pense de que les gens maisons. qui vivaient près du McTavish, par exemple, ben, il y en avait Hmm. moins, puis ceux qui étaient là, ils vivaient avec les conséquences. Ouais, Tu sais, nous, effectivement. avant, c'était un petit restaurant qui était plus tranquille. Fait que, bref, plainte. On a eu comme eu un moment donné un meeting avec la police qui dit que ça serait préférable que tu changes parce que, à force d'avoir des, des des sanctions comme ça, tu vas perdre ton permis. Fait Wow. que ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est reviré de bord, puis le seul espace disponible à court terme, c'était sur Gascon, en haut de la côte, qui était l'ancien restaurant, le Zoom. On est arrivé là-bas, on savait que c'était temporaire, on savait qu'elle allait éventuellement démolir ça pour faire les tours à condo, mais encore là, ça faisait Hmm. partie de l'apprentissage. On passait d'un 35 places à 180 places. Puis on voulait s'améliorer. Fait qu'on a eu une bonne réponse. Puis ça nous a amené à ouvrir Repentigny par la suite, qu'on a ouvert la chambre numéro 2 de Repentigny avec un bon départ. Puis on avait déjà prévu de s'en venir ici aussi à Terrebonne, sur le boulevard des Seigneurs, où on est présentement. Ça va faire bientôt 1 an et demi. Alors, on est venu s'installer dans du neuf. On sait qu'on est ici pour longtemps. Puis, entre-temps, on avait dernièrement fait l'acquisition d'un établissement à Blainville qui s'appelle Miles Public House. Ah On ouais, je savais avait, pas que c'était à vous, ça. on l'a acquis en fait le 1er mars, on l'a opéré du jour, puis pour les raisons qu'on connaît, ça s'est arrêté là. Alors, nous, on avait commencé aussi les travaux pour le convertir en chambre numéro 3 de Blainville, mais avec ce qui se passe, ben là, tout est arrêté. Alors, Écoute, c'est le l'avenir fun. nous dira ce qui va se passer, là, mais ouais, fait que c'est ça à date l'histoire de la chambre. Puis, tu sais, ce qui s'est passé dernièrement, c'est que avec ce qu'on vit, qu'il n'y a aucun précédent, on ne peut pas savoir qu'est-ce qui va arriver. Personne ne le sait, là. Ah On non. n'a pas de data. Fait que moi, je devais trouver un projet rassembleur. Je voulais trouver une manière. C'est même pas une question de faire des sous. C'était vraiment une question de dire comment est-ce que je peux dire à X nombre de dizaines de personnes qui ont peur, qui sont stressées ou qui ont plein de raisons, comment je peux les garder intéressés, bandés à une équipe, tout ça. Puis c'est là qu'on a décidé de pousser la bière d'un point de vente, puis vraiment dire aux employés, tout ce qu'on fait, ça va vous revenir. Fait que là, on a eu comme 70 personnes qui ont décidé de mettre l'épaule à la roue, puis de pousser le message pour qu'on ouvre d'autres points de vente, parce que ça faisait 1 an qu'on avait nos propres bières, nos bières maison. Puis on avait quelques petits points de vente, mais c'était rien de spectaculaire. Puis on avait lancé les canettes, nous, le 17 février. OK. Euh, Fait que là, on est parti avec ça. Puis ça a été la réponse a été extraordinaire. Là, après, ça fait 2 fois qu'on est sold out en rupture de stock depuis le 22 mars. Fait que le 22 Wow. mars, on a fait notre première publication. On a tout vidé notre inventaire après une semaine. On a refait une batch de tout. On s'est fait revider. Fait que là, on attend pour en avoir d'autres pour relancer encore reloader nos points de vente puis en développer d'autres. Ben, C'est pas qu'on veut pas, le monde nous écrit et dit ouais, Sherbrooke, Québec, Trois-Rivières. J'ai de la misère
à satisfaire mes points de vente qui sont C'est ici. une bonne chose. Ça veut dire que ça fonctionne bien. Fait que Ça félicitations pour vrai. fonctionne bien. Exact. Merci beaucoup. Wow. Écoute, c'est un parcours vraiment phénoménal là, que vous avez. Je pense que c'est une compagnie c'est une entreprise qui est florissante, qui grandit année après année. Vous avez des projets que vous travaillez dessus à chaque fois que ça réussit. C'est vraiment, je te lève mon chapeau pour vrai, Eric. Là, je te connais déjà depuis quelques temps, puis c'est vraiment un beau parcours que vous avez. Félicitations. Bien, Euh, merci. j'ai plusieurs questions par rapport à ton parcours que je m'étais noté, par rapport aussi à ce Oui. que tu viens de dire présentement. Acquérir le Zoom, l'ancien Zoom en fait qu'il y avait au-dessus de la côte du chemin Gascon à Terrebonne, c'était, comme tu dis, quand même risqué parce que vous saviez qu'elle allait être démolie pour faire des tours à condo aussi. Est-ce que ça a dû quand même faire un petit pincement au cœur? Parce que sincèrement, moi, je m'étais beaucoup attaché avec la vue qu'on avait sur la terrasse. C'était incroyable là, comme décor. Ça a dû quand même faire de quoi d'avoir mis autant d'énergie dans un projet puis de se rendre compte que ben, le bulldozer va passer là-dedans puis il faut qu'on reparte ailleurs, même si c'était déjà prévu initialement. Ah, c'est sûr que c'est quand ça fait 3 ans là, que tu es dans tes. C'est comme si ça devient ta maison. Ouais. Mais ça a été. C'était prévu. On l'avait prévu. Tous les investissements avaient été prévus pour être absorbés sur 5 ans. Le loyer était bâti en fonction de ça. Puis, tu sais, je te cacherai pas que le déménagement, le dernier qu'on a fait, pour nous, c'est la meilleure affaire qui peut pas nous arriver. Là. Nos ventes ont presque triplé. Là. Ah Fait ouais. que oui, il y en a des gens qui ça leur fait de la peine pour X raisons, mais notre nouvel établissement, avec la terrasse sur le toit, avec les portes de garage, toutes vitrées, avec c'est plus facile d'y avoir accès. Pour nous, en tant qu'entreprise, c'est la meilleure affaire qu'on ne peut pas faire. Est-ce qu'il y a plus de place dans votre nouvelle succursale? Parce qu'à l'œil, je pense qu'à l'intérieur, c'est un petit peu plus petit, peut-être que dans l'ancien local où ce que le Zoom, mais peut-être avec la terrasse et tout combiné, il y a plus de place au total? Ça revient, c'est pratiquement similaire. Je pense qu'il y a OK. environ une vingtaine de places de moins. Mais par contre, on a plus de flexibilité pour accueillir des gens parce qu'on est plus en formule ouverte. Ouais. L'ancien avait plus des sections, là. Mais là, on a plus de flexibilité, puis l'énergie puis l'ambiance fait en sorte que les gens ont plus l'impression de tous être dans le même party, en fait. Là. Ben, effectivement, oui, on l'a senti. Je suis allé fêter la fête de mon ami, je pense que c'était au mois de novembre dernier, puis on a vraiment senti l'ambiance sportive. Je dirais qu'on ressentait plus la chambre du vieux Terrebonne plus petite, plus on était comme plus collés les uns sur les Exact, autres. C'est ce qui manquait peut-être à l'autre endroit qui était un peu plus vaste. Puis là, on l'a retrouvé exact. avec la nouvelle chambre. Je pense qu'on est plus comme une gang de chums dans une chambre de joueurs. Je pense que c'était ça votre but Voilà, également. Exactement. Euh, exactement. Écoute, là, on a parlé du parcours, de ce que tu m'as parlé rapidement que tu avais des entreprises aussi au départ, quand tu étais plus jeune, que tu démarres des choses depuis que tu as l'âge de 16 ans. Moi, je voudrais vraiment qu'on m'attarde un peu à ce qui t'a mené à créer la chambre au tout départ. On peut voir sur ton site web, comme j'ai mentionné également sur ma page Facebook, que c'est à partir d'une idée entre boys dans une chambre de hockey. Parle-nous un peu de ça, comment ça s'est passé vraiment, là, le déclic en question qui a fait que Éric Champeau a décidé de dire, regarde, je lance la chambre, ça va être malade. Qu'est-ce qui a fait que ça a démarré tout ça? Ben moi, en fait, en 2002, j'ai vendu mon entreprise dans l'événement spéciaux que j'avais depuis 10 ans. Je me cherchais un peu des projets, puis j'avais essayé tout plein de trucs, là, des gyms de boxe à Québec, puis j'avais parti des flips de maison, puis tout plein de trucs. Puis, comme je disais un peu au départ, euh, mes vendredis soirs là, avec les boys, là, c'était vraiment important pour Important. moi. Puis souvent, on vivait le phénomène qu'on on voulait pas que ça arrête, puis on aurait aimé ça manger, puis on aurait aimé ça. Fait que là, fait que nous autres, ce qu'on se disait, là, c'est comme la chambre, là, c'est spécial. Tu sais. Puis moi, ce que je voulais, puis quand j'ai commencé à mijoter à mon idée, c'était de dire comment est-ce que ces 12 gars-là, où est-ce que ces 12 gars-là aimeraient consommer du sport, puis comment ils aimeraient vivre l'expérience, puis le service qu'ils voudraient avoir, puis qu'est-ce qu'ils voudraient manger. Tu sais. Puis souvent, C'est quand génial. tu finis une game de hockey, puis t'arrêtes chez, exemple, genre Smoke Meat, là, ben, tu vas te prendre une poutine Smoke Extra Meat, smoke meat. extra tout, puis fait que c'est à partir de là. C'est à partir de dire, ben, je veux de quoi de intime, je vais vouloir avoir un service premium, plus petit,
avec des plats réconfortants. Fait que c'est là qu'on a lancé le concept sur notre menu notre shop à poutine avec nos 8 poutines gastronomiques. Puis on a monté des grillades. Puis on a essayé de s'ajouter, mais toujours avec un optique sans prétention, un optique plat réconfortant. Évidemment, plus que les années ont avancé, on a commencé à raffiner un peu notre menu parce qu'évidemment, avec les années, les gens s'attendent à plus, puis on a une clientèle féminine qu'on avait moins avant. Fait que là, madame, elle vient, fait que on veut qu'elle soit satisfaite. Fait qu'on on a mis de l'effort sur nos pokés, sur nos Général Tao, sur nos tartares. Les Ladies Night, des des Ladies promotions. Night, des salades, les femmes mangent gratuitement. Mais à la base, ce que je voulais vraiment, c'est de trouver une manière originale de recréer l'ambiance d'un vendredi soir à l'Arena Ronald, je ne sais plus le nom complet, Ronald Coron à la Ville-Saint-Laurent. Puis, c'est-à-dire, un moment donné, je marchais avec ma femme dans le Vieux-Terrebonne parce que je demeure à Mascouche. Puis, un moment donné, je passe puis je vois le petit local alloué dans la fenêtre. Puis, je fais « Ah, ouais, peut-être. » C'est peut-être là que ça va commencer. Puis, j'ai été voir les gens, puis je leur ai fait un offre. Puis en cours de route, j'avais changé d'idée. Puis non, finalement, on l'a refait. Puis on est rentré là-dedans au mois de décembre 2013 de mémoire. Puis on a strippé ça en un mois et demi. Puis j'ai ouvert le 13 janvier 2014. Puis la journée que j'ai ouvert, j'avais pas de chauffage. Le monde mangeait avec des manteaux. Il faisait moins 40. Fait que ça a commencé rock and roll. Puis non, mais c'était cool. C'était un passage obligé. Il fallait qu'on commence petit. Il fallait qu'on se trompe, qu'on fasse des erreurs, mais ça nous aide à avancer. Je me trompe ou il y a comme une genre de communauté La Chambre qui s'est comme développée, on dirait, dans le vieux Terrebonne. Comme tu dis, tu as démarré plus petit, mais on dirait qu'il y a comme les mêmes boys and girls aussi là, qui ont débuté à La Chambre dans le vieux Terrebonne, puis qui ont continué de vous suivre, puis qu'on dirait qu'ils sont devenus des adeptes, puis c'est devenu des fans, puis ils sont comme mordus, parce que j'en connais plusieurs là, qui sont là depuis le tout début. C'était peut-être dans ceux-là qui mangeaient en manteau aussi, là, mais c'est vraiment, on dirait entre autres, effectivement, je les appelle mes invincibles. Là. Il y en a que ça fait depuis jour 1 qu'ils sont là, ils n'ont jamais arrêté. Puis chaque fois qu'on a déménagé, ça a fait qu'il y a comme des gens qui se sont comme greffés à ça. Puis quand on est déménagé ici, mais là, on est revenu chercher une autre clientèle, mais ça s'est comme tout bien mixé, tout ça. Ça a fait que ça crée comme une belle chimie. Puis c'est sûr que si tu viens ici, exemple à Terrebonne, un vendredi soir, puis tu regardes autour du bar, mais ça se peut que le vendredi d'après, puis le vendredi d'après, ça soit pas mal les mêmes visages que tu vas revoir. Les gens, ça devient comme un peu leur spot, leur bonbon de la semaine. Chaque personne a trouvé il y en a qui veulent la boîte à chansons, il y en a qui aiment mieux venir voir une game le jeudi à la place, il y en a qui aiment mieux faire un samedi, mais ça s'est comme bien marié, tout ça. Puis effectivement, il y en a qui sont là depuis le début, fidèles, puis qui nous ont suivis, supportés. Puis c'est avec des gens comme ça aussi que tu t'améliores parce que tu viens que tu tisses un lien de confiance. Puis des fois, tu essaies des affaires, puis ils vont te dire ça, c'est vraiment bon, puis ça, c'est vraiment mauvais. Fait que ça nous donne déjà là, tu sais, une bonne base de clients avec qui on peut aller déjà chercher le pouls. Puis des fois, quand on est dû pour un renouvellement de menu, mais on va aller les voir, ces gens-là, qu'on va leur dire hey, qu'est-ce que tu aimerais avoir? Ah, moi, il me semble un bon truc comme ça, ou une nouvelle poutine, ou une nouvelle grillade. Ça nous aide à nous améliorer parce que c'est avec nos irrésistibles gaulois là, qu'on va avancer. Là. Ah, c'est super. Puis pour vrai, oui, effectivement, ça prend une clientèle fidèle, une base de clients qui te suit tout le temps, je pense, pour que ça puisse fonctionner, une entreprise comme la tienne surtout. Puis par la suite, ben, ça se multiplie davantage, puis c'est ça qui est le mieux. Exact. Écoute, j'ai des questions du public que j'ai reçues, puis je vais t'en poser une couple, ici et là, mélangées dans l'entrevue. Premièrement, j'ai quelqu'un dénommé Jean-Philippe qui m'a demandé, un de mes amis, c'est quoi ta passion? Quand ta passion pour la restauration est-elle apparue? Ben, en fait, je ne suis pas passionné de la restauration. Je suis un entrepreneur. Un entrepreneur, je suis un gars de concept, je suis un gars d'idées, je suis un gars
un gars de marketing. Où est-ce que moi, je m'en place une idée avec une vision, puis je vois mon brand, puis je sais où est-ce que. Tu Yes. sais, moi, quand que je viens au resto, là, je suis comme une mascotte, là, tu sais, dans le sens que je vais voir les gens, tic-tac dans la Ça main. prend ça. Tu sais, les gens avec qui que je m'entoure, mes gestionnaires, les gens sur le plancher, sont meilleurs que moi. Tu sais, je préfère être servi ou accueilli par mes gens qui travaillent avec nous que moi-même le faire. Je les trouve meilleurs que moi. Fait que, tu sais, moi, initialement, je voulais juste mettre un concept en place, une idée Mhm. pour aller chercher des Éric Champoux de ce monde qui étaient tannés de ce qui était disponible sur le marché pour consommer du sport puis vivre des soirées avec ses chums. C'est à la base, c'était Exact. ça. Fait que, tu sais, je suis pas, tu sais, je me considère même pas encore aujourd'hui comme un restaurateur. Je me considère comme un entrepreneur qui a un brand qui s'appelle La Chambre, puis qu'on pousse, puis on veut des chambres, puis on veut des chambres, puis je vais faire tout ce que je peux pour aller chercher les meilleurs du domaine. Tu sais. Fait que les gens Exact. qu'on va chercher sont meilleurs que moi. Fait que Wow. dans ce domaine-là, fait que moi, je mets des outils en place, puis on travaille ensemble, puis on brainstorm, puis fait, tu sais, je suis restaurateur par la force des choses un peu, mais à la base, je suis un entrepreneur qui tripe sur mon concept. Puis quand je suis ici, ben, je vais voir mon monde, puis je m'assure qu'ils reviennent, puis je vais chercher leur fou. Je Fait suis que le toi, youpi c'est. de la chambre. Là. J'aime l'expression, c'est clair, je vais mettre ça comme devise du podcast. Voici le youpi de la chambre. Euh, non, mais pour vrai, dans le fond, c'est toi plus, si on veut, le cerveau, le gars qui avait la vision. Toi, tu as une vision, tu établis ta vision, puis tu engages les gens qui vont réaliser cette vision-là. Puis par la suite, c'est une job de PR carrément, d'aller voir ta clientèle, de les remercier, de voir si tout se passe bien. Puis c'est pas toi qui vas faire la poutine de toute façon. Tu as des gars qui savent bien la faire, puis probablement mieux que toi, j'imagine. Donc, c'est Ben pour ça écoute, que tu t'es encore bien. c'est ça la clé. Tu sais, c'est Hmm. si tu veux être le meilleur dans tout, Tu peux pas ben tout c'est là faire. que tu vas te tromper. J'aime mieux trouver un meilleur cuisinier que moi. J'aime mieux trouver quelqu'un qui accueille les clients mieux que moi. J'aime mieux avoir quelqu'un qui gère ça mieux que moi, qui est plus cartésien que moi pour faire les horaires, les inventaires, etc. Mais au final, on a réussi avec les années à avoir, comme tu dis, une belle communauté. Puis c'est pour ça que quand on a décidé le 22 mars de dire on se lance avec les bières puis on pousse les bières, mais c'est mes 70 employés, mais c'est les 200, 300, 400, 500 clients réguliers qui ont Hmm. comme parti la vague, là, puis qui s'amusaient à aller vider les épiceries, puis les tablettes, puis qui nous envoyaient des photos. Vide, 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 vide. Fait que ça a créé comme une mode. Puis le Ouais. monde, il voulait vider les autres outils parce qu'ils voulaient leurs photos, puis ils voulaient leur partage. Fait que ça a comme créé un boom, mais c'est grâce à ces gens-là. Puis Ouais. c'est pour ça que quand on a mis en place cette campagne-là, moi, l'objectif numéro un, c'était de dire quand on va pouvoir réouvrir, à un moment donné, mais il faut que la chambre, c'est la première place qui va leur retourner parce que pendant des semaines, ils auront eu l'impression qu'on était avec eux, qu'on était accompagnés avec, on a vécu quelque chose ensemble. Puis moi, je veux que, toi, tu me dis que tu es un fan de l'émeute, mais moi, je veux là, que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, quand tu vas prendre ton émeute, tu vas dire hey, COVID-19, tu te rappelles-tu le mouvement, ce qui se passe? Je veux que mes bières, pour certaines personnes, ça soit une signature puis que ça soit un, un timeline qui vont dire ça s'est passé. Puis quand ils vont voir mes produits, ils vont penser à ce qui s'est passé, puis S'en rappeler. la communauté, l'engagement qu'on a eu. C'est génial. Ben oui, c'est une belle philosophie, c'est une très bonne vision que tu as. Écoute, c'est toi, justement, on parle un peu comment que là, tu vis la crise. Vous avez lancé le 22 mars les bières de microbrasserie disponibles dans certains points de vente que j'invite les gens à visiter sur votre site ou sur votre page Facebook. Euh, Exact. Toi, en fait, comment tu vis la crise présentement? Je sais que ça doit être très difficile en tant qu'entrepreneur de voir son. Tu sais, c'est pas voulu d'avoir ton restaurant vide, là, d'avoir par la force des choses un restaurant vide quand tu rentres dedans, comme en ce moment. Comment tu te sens par rapport à tout ça présentement? Ben écoute, moi, comment je me sens présentement, c'est que tu as le choix. Soit que tu te mets à angoisser puis dire que on n'y arrivera pas, ou bien tu t'arranges pour t'occuper puis tu t'arranges pour placer tes pions pour que quand ça. Parce que ça va réouvrir, là. On ne sait Mhm. pas quand, mais ça va réouvrir à un moment donné. Sûr. Puis c'est la manière que tu auras joué ta game qui va faire que. On peut utiliser le tagline, là, mais c'est là que tu vas voir que ça va bien aller. Dans le sens que
c'est la personne là, qui a un restaurant, par exemple, là, qui est chez elle là, à capoter parce qu'elle ne sait plus ce qu'elle va faire, puis qu'elle ne fait rien, elle fait juste stresser, pas dormir. Là. Mais C'est quand ça ça. va réouvrir, elle va être en retard, puis le monde va l'avoir oublié. Fait que Ouais. nous, là, on fait tout pour que les gens pensent à nous. Fait que les Mhm. bières, on a lancé les boîtes barbecue. Fait que les gens peuvent venir nous voir, piger leurs trucs. Ils Excellente mangent idée une d'ailleurs. bavette la chambre, ils mangent une Ouais. côte levée la chambre, ils mangent certains de nos plats. On a sorti le food truck Ouais. dernièrement pour que Ça les gens fait du viennent bien manger nos aussi, là. Tu poutines. sais, pour Les les gens y gens de revoir ça, assentent. là. Il y a C'est des ça. clients qui se recroisent dans le line-up Mm. en respectant, qui sont comme Hey, on a-tu hâte que. Fait que moi, ce qui est important présentement, là, c'est même pas nécessairement de faire de l'argent. C'est juste de m'assurer que notre clientèle, on la garde excitée, puis que Ouais. quand on va avoir le feu vert, mais c'est la chambre qu'ils vont choisir parce que on aura été leur accompagnateur. C'est pour ça que les vendredis, on continue à faire des boîtes à chansons live Facebook avec Julien pour que les gens ils se rappellent que les vendredis, c'était à la chambre que ça se passait, les boîtes à chansons. C'est pour ça qu'on fait des tirages parce qu'on veut redonner aux gens qui nous ont supportés puis encouragés. Fait que présentement, on ne peut pas contrôler le futur, mais le présent, nos actions qu'on fait, tu sais, j'ai beau faire n'importe quoi, là, Tu peux rien j'arriverai faire. jamais à payer une structure de 3 restaurants puis des food trucks, ça se peut pas. C'est trop des petites affaires, mais il faut voir ça vraiment comme un effort marketing, Oui. puis se disant C'est que ça va être juste mieux plus tard. exactement. Je pense que le petit mot que je veux ajouter par rapport à ça, à tous les gens qui nous écoutent présentement, je lis toutes sortes de parcours d'entrepreneurs présentement, de comment ils vivent la situation actuelle. Puis comme Éric vient de nous dire, je pense que ce qui est le plus important, c'est de se renouveler à travers la crise. C'est très facile de s'apitoyer sur son sort. C'est très facile de dire, c'est plate, le loyer coûte cher, j'ai de la bouffe plein de frigidaire, je ne peux pas la vendre, je vais être pogné à faire faillite. Il y a beaucoup de gens qui ne doivent pas dormir la nuit présentement, mais c'est de faire en sorte que les choses puissent évoluer. Comme Éric, de créer des nouvelles choses, de créer comme il a fait avec ses boîtes ou la bière de microbrasserie disponible en épicerie, ça crée des nouveautés. Les gens sont excités, les gens continuent de suivre l'entreprise et faites en sorte de renouveler votre entreprise pour que ça devienne encore meilleur une fois que la crise soit terminée. Et pendant ce temps-là, bien, ça vous permet de, un, de faire des ventes et de deux, de garder votre clientèle fidèle. Je pense que c'est pas mal ça le but de tout ça, comme Éric vient de dire. En tout cas, c'est la méthode que j'essaye présentement. On verra dans quelques semaines ou mois si j'aurai gagné mon pari. On le souhaite. Chose certaine, pour l'instant, j'aime la réaction. On a fait un concours plus tôt aujourd'hui. On était quasiment 600 personnes live en même temps sur Facebook pour savoir qui allait gagner. Fait que, je trouve que ce qu'on bâtit présentement, c'est pas perdu. Non. Les boîtes barbecue, ça va probablement rester dans le temps Oui. aussi. Les bières, ça va rester dans le temps. Fait que c'est des affaires qu'on n'aurait peut-être pas fait parce qu'on aurait surfé sur notre vague. Mais là, aujourd'hui, on est rendu à 50 points de vente au Québec. Avoir plus de stock, on en aura encore plus, mais on y va comme qu'on peut. Puis la personne qui t'encourage, elle va le faire une fois, puis elle va, qu'elle aimera moins, mais là, on a du repeat business. Ça veut dire que les gens y retournent puis en prennent d'autres parce que Exact. là, finalement, au début, c'était pour nous encourager, mais là, c'est parce qu'ils nous encouragent puis c'est parce qu'ils l'aiment. C'est pour ça qu'ils continuent. Ils ne se forceraient pas à boire une bière qu'ils détestent juste pour le fun. Exactement. Euh, fait que au début, c'était ça mon stress. Tu ne sais pas comment les gens vont réagir. Est-ce qu'on va vider, puis après ça, on va reloader, puis ça va rester là? Mais revide. Fait que je suis vraiment content de ça. Fait que pour l'instant, mission accomplie de notre côté. Reste à savoir combien de temps qu'il faut toffer ça. Exactement. Hey, avant ma prochaine question, avant que je l'oublie, Oui. je vous présente tout le monde l'émeute, une bière à piller classique. C'est une combien de pourcents, ça, Éric? Je me souviens plus. Celle-là, c'est une 6%. 6.1. C'est une 6.1. IBU 60. OK. Puis ce qu'on fait, c'est que, en fait, le concept des bières, c'est qu'on raconte un peu une histoire qui a marqué le hockey chez les Québécois. Fait que, par exemple, l'émeute, Maurice ça Richard. fait Maurice Richard lorsqu'il y a eu la bombe qui a éclaté au forum, etc. Fait qu'on invite à aller connaître Ouais. le restant de l'histoire. Après ça, la 1993, c'est
la dernière conquête de la Coupe Stanley du Canadien. Puis la légende, c'est un clin d'œil à notre héros national. Fait que c'est dans cette veine-là qu'on veut, puis on aime ça la placer un peu dans notre petit concept, là, notre petit setup, notre petit trio, puis éventuellement, peut-être qu'on va en sortir une 4e puis une 5e, mais là, il faut se stabiliser pour commencer avant d'ouvrir d'autres affaires, mais fait que c'est un petit peu ça notre histoire. Fait qu'on a une blanche, puis on a une blonde, le fun, là, blonde de soif. La rousse s'en vient-tu bientôt? C'est quoi la prochaine sorte qu'on peut avoir en exclusivité au Made in Québec podcast? Ben, je peux pas te donner d'exclusivité parce que je suis pas. C'est parce que je suis même pas arrêté moi-même. J'ai eu beaucoup de demandes sur des rousses, j'ai eu des demandes sur des doubles IPA, puis j'ai eu des demandes sur des genres de bières. Stout. Ben, très, très, très faible en glucides. C'est comme un peu une bière pratiquement santé, là. Fait que ça va être une de ces trois-là. Mais peut-être les trois éventuellement, mais dans quel ordre, je ne sais pas, parce qu'il faut aussi penser à comment qu'on va l'appeler, comment qu'on va la brander, le design, notre histoire, garder le truc. Mais évidemment, on veut se rendre à 6 Q, puis on va lancer aussi prochainement les 4 packs. Fait que les gens vont pouvoir s'acheter des petites boîtes avec les 4 produits. Ben écoute, s'il y a une bière française qui existe, tu l'appelleras la 39 Christophe Alluet, puis tu mentionneras toute son histoire. On ne sait jamais. On ne sait jamais, c'est une bonne idée. Écoute, j'ai une question plus par rapport que je m'étais nommé. Oui, pourquoi les canettes, by the way, as-tu pensé à faire en vitre? C'est-tu quelque chose qui était dans les projets ou je sais qu'on s'en va pas mal vers la canette, là, étant donné qu'il y a moins de ben, en fait, les détails, les points de vente, ils ne veulent plus de la bouteille. Ah ouais. C'est vraiment plus simple pour tout le monde d'utiliser la canette. C'est même voire plus écologique. Ben oui. Parce que la bouteille, il fallait que ça soit relavé, rebougé, là, les bouts chipaient. Là, tout le monde avait des formats différents. Les gens avaient de la misère à mettre ça, à placer ça dans leur frigo. Là, on crée comme un standard. Fait que c'est plus facile pour le détaillant, c'est plus simple pour tout le monde, c'est uniforme. Les gens peuvent aller la consigner, puis c'est recyclé, puis c'est tout. Fait que pour l'instant, on a déjà fait de la bouteille dans le passé, puis les gens ne voulaient plus en commander. Fait que on a suivi la tendance. Ah oui, on les voit, toutes les microbrasseries, je pense, prennent le moule aussi, puis c'est exactement ça. Parlant de microbrasserie, est-ce que ça t'a fait un peu peur de te lancer au départ dans la production de bière de microbrasserie, voyant aussi toute la compétition qu'on a actuellement, avec que ce soit les gens de votre région autour de vous ou que ce soit avec d'autres microbrasseries? Il y en a quand même beaucoup sur le marché. C'est-tu quelque chose qui te faisait peur ou t'as dit non, moi je fonce puis c'est tout? Ben nous, dans le fond, ce qu'on fait, quand on a commencé le projet de la bière il y a 1 an, c'est que j'étais voir un de nos fournisseurs qui s'appelle l'Ours Brun à Repentigny. Oui, je connais. Fait que Bruno avait de la disponibilité dans son usine pour faire autre chose que ses produits. Fait que ce qu'on a fait ensemble, c'est qu'on a élaboré 3 recettes pour nous. Puis Bruno, dans le fond, c'est un peu comme notre fournisseur. Fait qu'il va préparer nos bières. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a fait une entente ensemble pour qu'il brasse nos bières, puis que nous, on s'occupe après ça du marketing puis de la distribution. Fait que moi, quand j'ai parti le projet, j'ai comme pas nécessairement de risque parce que j'y vais comme en sous-traitance pour la brosse. Les canettes, c'est en sous-traitance. L'impression, c'est en sous-traitance. T'as pas d'usine à toi, t'as pas de... Je me suis pas embarqué dans ce genre de structure-là présentement parce qu'à l'époque, j'avais pas non plus le volume pour ça. J'avais juste la bière dans 2 points de vente dans mes 2 restos. Fait que je roulais une coupe de 100 litres par semaine. C'était pas assez pour me mettre une infrastructure. Aujourd'hui, c'est une autre histoire. Mais on verra dans les prochains mois c'est quoi la stratégie. Mais pour l'instant, nous, toutes nos bières sont faites, sont brassées par Bruno de l'Ours Brun. C'est pour ça que tu le vois même sur la canette, là, c'est marqué brassé pour l'acheteur microbrasserie par microbrasserie l'Ours Brun de Repentigny. Ah ben oui, c'est vrai, j'avais même pas remarqué. Ben écoute, félicitations. Puis voilà.
C'est vraiment, écoute, c'est une belle collaboration des entrepreneurs locaux aussi. C'est pour ça, en fait, que je Exact. voulais vous recevoir aujourd'hui parce que, comme j'expliquais aux gens, le but du Made in Québec podcast, c'est vraiment d'encourager l'économie locale, de faire découvrir les entrepreneurs comme toi parce que les gens n'ont pas tout le temps tendance à connaître le visage derrière l'entreprise. Puis là, c'est d'apprendre à te connaître davantage comme ça et ça va faire en sorte, j'imagine, de mousser un peu l'intérêt davantage de votre côté. Puis c'est ça le but. Quand on parle d'Éric Champoux, si, mettons, j'aurais à te demander, c'est quoi ton rêve le plus fou que tu n'as pas encore réalisé, que tu te dis ça là, dans un... Donc, tu pourrais checker ça sur ta liste, là, puis tu vas dire, regarde, j'ai ma vie est réussie. Là. Ton rêve le plus fou en entrepreneurial, ça serait quoi? Ben écoute, Une on grosse n'était question. pas loin, on n'était pas loin d'atteindre moi, je fais pas. Moi, je rêve pas en couleur dans la vie. Là. Je l'ai assez fait à l'âge que je suis rendu, mais moi, mon point, c'est de dire que il y a chaque ville importante au Québec mérite sa chambre. Fait que Oui. moi, mon objectif, quand j'ai parti ça il y a une couple d'années, c'était le target, c'était 12 chambres. Puis, parce que je trouvais que c'était un beau chiffre. Puis ça gérait bien, puis c'était cool. Fait que moi, c'était 12 chambres, puis que ma bière elle soit présente dans la majorité des magasins, puis des dépanneurs, des épiceries du Québec. Ça, c'est mon objectif euh, principal. Fait que avec la chambre 3 qui arrivait, les bières qui rentraient, on commençait à avoir un momentum qu'on va, je pense, reprendre. Fait que moi, c'est vraiment de laisser notre marque puis dire que la chambre, c'est la référence Hop, on t'a perdu, sportive, Éric, de petites secondes. gastronomique qu'on veut faire. Juste à dire, on te voit plus en vidéo, Éric. Je ne sais pas si ta caméra a lâché ou... Ah, attends un petit peu, je vais aller voir. C'est pas grave, là, les gens de l'audio, on s'excuse. Vous ne voyez pas, mais les gens vidéo ont perdu contact. OK, c'est Je suis bon, on te voit. revenu. Ouais, t'es revenu, OK. excuse-moi. T'as pas pour te couper, là, mais écoute, Pas de problème. effectivement, ton but, dans le fond, c'était de te rendre à 12 chambres idéalement, un beau chiffre, Yvan Cournoyer, dès qu'il meurt. Puis Exact. d'arriver avec ça, toi, ça serait ton rêve ultime en tant qu'entrepreneur. Après Ouais, ça, tu dans le fond, pourrais. mon rêve ultime, pour moi, ça aurait été à 12 chambres avec, exemple, 1200 points de vente au Québec, de nous vendre nos bières. Pour moi, c'est mission accomplie. Euh, c'est ce que je vise, c'est ce que je veux depuis le début. Dans mon plan d'affaires au jour 1, c'était ça. Mais on y va graduellement, puis c'est pas une course, mais Mhm. c'était ça l'objectif. C'était 12 Exact. chambres au Québec, puis plus de 1000 points de vente. Ben, écoute, c'est un gros objectif, mais tu es bien parti pour le réaliser, puis je te le souhaite sincèrement. Euh, Merci. Moi, je fais des conférences dans les écoles secondaires afin d'inspirer les jeunes à réaliser eux aussi leurs rêves, parce que moi, je suis photographe sportif, là, je ne suis pas juste Ouais. pas un gars qui fait du Made in Québec podcast tout le temps, là, mais c'est nouveau. En fait, j'inspire les jeunes à eux réaliser leurs objectifs et leurs rêves. Mais moi, j'ai envie de savoir ce que Éric Champoux dirait à des jeunes si présentement il y a des jeunes qui nous écoutent. C'est quoi le conseil que tu leur suggères s'ils désirent en fait se partir une business eux aussi, être entrepreneur à leur propre compte? Moi, là, quand j'avais 16 ans, j'ai fait une journée au cégep à John Abbott. Ça a pris 1 heure et demie me rendre en auto, 1 heure et demie à revenir. Je restais chez mes parents à l'Épiphanie à l'époque. Puis j'ai dit à ma mère que je lâchais ça, le cégep, c'était fini. C'était pas fait pour toi. Là, elle m'a dit, tabarouette, qu'est-ce que tu vas faire? Je dis, moi, je veux faire du show business dans la vie. C'était ce que je voulais faire à l'époque. Puis j'ai été voir une compagnie, puis j'ai offert mes services bénévolement. Puis j'ai roulé pendant 1 an, c'est pas 2 ans même peut-être. Puis après ma deuxième année, j'étais avec ma mère sur la table de cuisine, puis on était en train de faire mon rapport d'impôt. Puis je pense que mes revenus à l'époque, je pense que c'était 12 000 $. Puis ma mère m'a regardé et elle m'a dit, tu feras jamais d'argent avec ça, retourne à l'école. Puis quand elle m'a dit ça, là, j'ai tellement voulu lui prouver qu'elle faisait une erreur, puis qu'elle était dans le champ, que c'était ma motivation. Puis toute ma vie, là, quand j'avais une embûche, là, on aurait dit que ça me roulait dans la tête, puis dire non, ma mère, j'ai dit que ça allait y aller, puis
Tu n'avais plus le choix, faut que Quand tu j'ai fonces. parti, pardon? Excuse, je voulais juste dire, tu n'avais pas le choix, fallait que tu fonces, tu voulais pas reculer à cette heure-là. Je voulais pas reculer, puis quand j'ai parti ma business, Production Equinox, dans le temps, un des moments les plus cool que j'ai aimé, c'est quand je disais à ma mère qui était commis comptable, puis j'ai dit, je t'engage à temps plein. C'était comme un. C'est comme si c'était à ce moment-là que j'avais atteint comme mon objectif, puis j'avais prouvé que quand tu crois en quelque chose, puis tu es déterminé, mais ça, pour moi, c'est quand tu me dis c'est quoi tes rêves et tes objectifs, moi, je vais te dire, si je peux passer à une business, puis qu'à un moment donné, j'ai assez d'argent pour engager ma mère, ben, je vais avoir atteint mon objectif. Tu as Fait atteint ton que, objectif. fait que ça a été ça, moi. Fait que, au final, c'est toute une question de, évidemment, ça prend une logique là, derrière tout ça, ça prend un sens, ça prend un minimum tu sais, anyway, de ce temps-ci, là, il y a 1 million d'entrepreneurs sur les réseaux sociaux qui vont te donner des conseils puis tout ce que tu veux. Là. Fait que, tu sais, Ouais. des outils, puis il y en a une tonne. Là. Fait que moi, vraiment, que tu as fait valider ton idée un peu par des professionnels ou du monde qui sont passés par là, puis tu crois ton truc, puis tu es bien entouré. Puis, tu sais, de bien s'entourer, là, c'est avec des professionnels, quelqu'un qui va bien t'ouvrir ton Inc., un bon banquier, un bon comptable, tu sais, qui va. Des fois, il faut que tu dépenses plus dans les affaires qu'au début, tu ne comprends pas pourquoi c'est important de mettre 2 000 $ sur un avocat pour trouver un Inc. quand quelqu'un peut te le faire pour 700$, un comptable est capable. C'est plus tard que tu te rends compte que ça valait la peine. Fait que bien commencer, entouré de professionnels avec une idée que tu as fait valider, puis tu y crois, puis tu donnes une target ou bien tu veux fermer la gueule à quelqu'un qui t'a dit que ça serait de la merde. Là. Moi, c'était ça ma motivation. Fait que c'est d'être vraiment déterminé de ce que je comprends, de garder ton target, ton objectif en vue, puis de ne pas lâcher, puis de dire, regarde, moi, c'est ça, c'est là la ligne d'arrivée, c'est là je m'en vais, je recule pas. Puis même s'il y a des gens qui te mettent des bâtons dans les roues, ben fais à ta tête si tu es sûr d'avoir une bonne idée, mais fais ce qu'il faut pour que ça se réalise. Puis que dans le fond, comme tu dis, la meilleure des solutions, c'est de pas nécessairement engager le plus cheap sur le marché nécessairement, parce que s'il est le moins cher, ça ne veut pas dire qu'il est le meilleur non plus. Ça ne veut pas dire non plus que c'est le plus cher qui est le meilleur, mais de vraiment prendre des références comme il faut pour avoir des gens de qualité qui s'entourent autour de toi pour être sûr d'avoir un bon produit puis que ton idée s'en va à la bonne place au bout de la ligne. Exact, parce que tous les business à succès, là, ils l'ont pas eu facile. Fait que tu Exactement. parleras à n'importe quel entrepreneur qui ont eu des succès corrects là, ou qui ont gagné leur vie, puis ça n'a pas été un walk in the park. Là. Ça, c'est Non. vraiment rare. Il y a un moment donné dans le projet ou dans le parcours que tu te poses la question, puis il faut que tu te mettes all-in, puis tu n'es pas sûr. T'sais, moi, c'est arrivé dans les 5 dernières années, la chambre, à un moment donné, j'ai dit, OK, je t'aboute, c'est compliqué, c'est ci, c'est ça. Ça ne Puis marche plus. ça vaut-tu à peine? Hey, je vais en rond, mais à un moment donné, tu vas vivre des défis puis tu n'as pas le choix. Ça. Tu n'auras pas le choix. Si je te demande justement par rapport à tes débuts, quand tu as décidé de lancer la chambre, tu as dû faire face à tout le processus de financement, de trouver, à moins que tu avais assez d'argent pour te financer, là, mais je veux dire, moi, je l'ai vécu, d'aller voir des banques, de cogner le CLDEM à Terrebonne également pour essayer d'avoir un prêt, quelque chose. C'est très difficile, j'imagine encore plus dans le milieu de la restauration. Toi, comment tu as vécu ça, le début de la recherche de financement, de créer ton plan d'affaires? Est-ce que tu as eu des embûches? Y a-tu des gens qui n'ont pas cru en ton projet? Ben écoute, il y a tellement de programmes présentement sur le marché. Ben là, évidemment, ça va changer Beaucoup. là, avec tout ce qui se passe, là, mais Ouais. moindrement que tu avais un crédit qui se respecte, surtout avec des jardins, tu avais des programmes Mhm. accordés, tu pouvais aller chercher quasiment en claquant des doigts, moindrement que tu avais un beau bureau de crédit, tu avais un petit peu d'actifs, des financements de 50 000, puis que tu pouvais mettre sur 10 ans, puis sur 12 ans, puis ça te donnait au moins quelque chose pour commencer, puis c'est mieux de commencer plus petit, puis comme du monde, tu le fais avec ce que tu peux, puis tu vas voir au pire ton, ton frère, ta mère, tu t'essayes de trouver des solutions, parce que si tu es prêt à te mettre all-in, puis tu le Mhm. démontres que tu es prêt à te mettre all-in, mais déjà là, ça met confiance en un prêteur ou un banquier. Si tu arrives bien, si tu vas voir un banquier là, avec une présentation, puis qu'il voit que c'est sérieux, puis que lui croit en ton projet, ça va marcher.
Exactement. C'est ce qui est difficile Si de trouver le bon banquier, la bonne personne aussi qui va y croire. Il faut que tu sois bien préparé, arrive avec un bon plan d'affaires. C'est parenthèse aussi, ceux qui ne connaissent pas comment faire un plan d'affaires. J'ai fait un cours qui est au CFP des Riverains à Repentigny pour ceux de la Couronne-Nord, là, qui est lancement d'entreprise. Et tu peux le faire en 3-4 mois, un peu on and off chez vous, à l'école. C'est de soir, temps partiel. Fait que n'importe qui peut le faire. Monte un plan d'affaires avec toi. Et le cours, là, c'est quasiment gratuit. C'est donné à tout le monde. N'importe qui peut le faire. Ça va vous donner la chance d'être bien préparé, comme Éric dit, pour la suite des choses. exact, parce que c'est le début de la chaîne. Si eux ne croient pas en ton projet, mais dis-toi que c'est peut-être c'est pas un avertissement, là, mais ils en voient tellement passer ces gens-là. Ils en voient qui passent, il y en a qui ne marchent pas, il y en a qui sont plantés, il y en a qui ont réussi. Ils ont tellement un data important. Puis souvent, s'ils disent c'est refusé, des fois, c'est pour ton bien. Tu peux être Exact. déterminé, puis continuer, puis trouver des manières, mais déjà là, si eux disent ouais, ça a pas l'air de balancer au marché d'affaires, souvent, leur mission dans la vie à ces gens-là, c'est de prêter de l'argent. Fait que Exactement. si tu es bien organisé, puis ils calculent, puis ils voient le potentiel, puis ils ont des références, c'est rare que tu vas partir une business, que tu vas réinventer l'eau chaude. Je veux dire, souvent, c'est des dérivés, c'est des copies. Tu prends quelque chose qui existe, que tu modifies, que tu mets à ton style ou vice-versa. Fait que eux, là, ils en ont 300 000. Je vais parler de Desjardins parce que c'est avec eux que je travaille, moi, mais ils ont minimum 300 000 PME en actifs chez Desjardins. Ils voient les chiffres de tout le monde. Fait que déjà là, quand tu es dans un secteur X, là, ils peuvent sortir selon t'es où, la région, le trafic, ils ont du stock. Fait que ça se peut que tu montes ton projet ou ta présentation, ton plan d'affaires, ou appelé comme tu veux. Puis, moi, vraiment, si ton banquier il est sharp, il va pas te dire, regarde, check ça de même. Peut-être si tu modifierais ça un peu, as-tu pensé à faire ça de même à la place? Ça va se replacer, puis là, tu vas pouvoir Mhm. aller chercher ton 50, ton 100. Il y a des PPE aussi qui sont garantis par le gouvernement à 70. Plein de programmes intéressants, mais ça part par quelque chose qui a de l'aplomb puis qui fait du sens. C'est exact. Puis écoute, je pense que tu as vraiment mis le doigt dessus. Moi, je l'ai vécu pour un autre projet que je ne parlerai pas parce qu'il y a des conflits d'intérêts qu'il y a eu par rapport à ça, mais ce projet-là qui me tenait beaucoup à cœur, j'avais travaillé plus de 7-8 mois là-dessus à faire mon plan d'affaires. C'était énormément de temps investi. Et quand tu arrives devant un banquier, deux, trois, qui te disent la même chose, oublie ton projet, là. Ça ne marchera pas. Même si tu es sérieux, que tu t'impliques financièrement, que tu as l'air d'un gars impliqué, ça se peut que ton banquier te dise non. Et comme Eric vient de dire, il faut que ça te sonne une cloche parce que ça se peut que ton projet, il y en a vu d'autres, puis ça se peut que ça ne soit pas bon non plus. C'est sûr qu'il y en a qui ont déjoué un peu les pronostics, puis qui ont fait à leur tête, puis que ça a fonctionné. Mais si tu arrives bien préparé, les banquiers ne sont pas là pour, excusez l'expression, vous faire suer. C'est vraiment pour vous aider, puis de vous aider à réaliser vos projets. Et par la suite, vous allez devenir des bons clients pour eux. Fait que fiez-vous à leur instinct, puis en même temps, ça va vous donner un bon indice si votre projet est viable ou non. Puis comme Eric l'a vécu, ben, je pense que ça a bien fonctionné avec Desjardins. Puis aujourd'hui, c'est un beau succès aussi, votre collaboration entre les deux. Exact. C'est pour ça que dans les moments comme qu'on vit présentement, c'est les premiers au Québec qui ont tout mis en place les moratoires de capital, ces financements. Oui. C'est les premiers qui ont déboursé les prêts de 40 000. C'est ceux qui étaient les plus prêts, les plus organisés. Mm-hmm. Fait que des fois, il y en a qui vont dire ah, mais tu sais, évidemment, selon dans quel secteur d'affaires que tu es, il y a Ça dépend. Ouais. des banques qui sont plus forts dans certains domaines. Dans Mm-hmm. l'immobilier, c'est peut-être moins Desjardins ou vice-versa, ou Banque nationale sont forts dans d'autres trucs, mais tu sais, en moyenne, là, souvent Desjardins, pour moi, je trouve que c'est là où est-ce qu'il y a plus de possibilités de flexibilité. Exactement. Mais écoute, c'est vraiment excellent. Tous les points que tu ajoutes aujourd'hui, c'est pour ça que je voulais te recevoir au podcast, Eric. C'est vraiment pour avoir ton point de vue sur ces trucs-là. Tu le vis de près, tout ce milieu entrepreneurial-là. Puis, je pense que tu es un exemple aussi à suivre pour beaucoup de jeunes qui désirent s'appartir en entreprise, mais aussi n'importe qui, monsieur, madame, tout le monde, qui en ce moment cherche d'inspiration. C'est le but du podcast, vous inspirer avec des gens inspirants comme Eric et puis à réaliser chacun vos objectifs. Actuellement, on a besoin de positifs.
tu es positif, tu as un bel arc-en-ciel en arrière de toi. Je pense que ça nous encourage. Ouais. Ça va bien aller. Écoute, Ah, ben, je te dérangerai pas pour super longtemps encore, Éric. Je sais que tu as sûrement un agenda très, très chargé. J'en ai pour deux petites questions pour finir ça. ouais. Euh, tes influences de ton côté au niveau entrepreneurial, y a-t-il quelqu'un qui t'influence? As-tu un autre entrepreneur que pour toi, c'était lui vraiment, que ce soit un mentor ou que ce soit vraiment un gars que tu as lu son livre et qui t'a inspiré dès le départ? C'est une question que je te lance un peu du champ droit, là, mais je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui vient en tête. J'ai pas de. Je suis pas fan de d'autres entrepreneurs. Il y en a que je trouve bons, il y en a que je trouve intéressants. J'aime écouter, par exemple, François Lambert sur quelques vidéos qu'il va faire. Serge Beauchemin, je le trouve intéressant. Les dragons, dans le fond. Entre autres, deux dragons. Mais moi, dans mon background événementiel, j'ai dealé avec des présidents et des vice-présidents d'entreprises. Ouais. C'est surtout ces gens-là qui m'ont marqué parce que ça, c'est des gens avec qui que je vivais du quotidien et que je voyais aller sur le plancher. Je pense, par exemple, à l'époque de chez TQS, il y avait le vice-président des ventes qui s'appelait Guy Meunier. Ce gars-là, Pas il de m'a... lien avec moi en passant. je pense pas, mais fait Guy Meunier, tu sais, ça en est un des gars qui m'a marqué dans son sens de la motivation, l'attitude qu'il avait envers sa force de vente, puis tout ça, puis la confiance qu'il m'avait donnée sur certains projets. Après ça, j'ai croisé deux, trois aussi personnes importantes chez Bombardier, Paul Tiziane, puis une couple de VP président chez Bombardier où est-ce que, tu sais, ils gèrent des multinationales, puis de les côtoyer, ça a été bon. Fait que, tu sais, il y a des gens que, en fait, c'est certains de mes clients qui m'ont peut-être impressionné ou que j'ai trouvé intéressant ou des trucs comme ça. Mais moi, mes business ont souvent été bâtis sur ce que moi, je connaissais, puis c'était le hockey. Ouais. Mes business sont bâtis comme une équipe de hockey, comme une organisation de sport professionnel où est-ce qu'il y a des propriétaires, un président, un DG, des soigneurs, des attaquants, des défenseurs, un gardien de but, puis tout le monde, il faut qu'il joue son rôle parce que l'objectif, c'est de gagner la coupe. Fait que c'est la même chose. C'est de même que moi, mes business sont bâtis, c'est toujours dans le mindset de ce que moi, j'ai vécu toute ma vie. C'est dans une chambre de hockey, puis de comprendre qu'on a un objectif commun, on a une mission commune, puis chaque personne est importante, puis il faut qu'il fasse son rôle, faire la pause, ou moi, je suis un grinder, tu es un grinder. Tu sais, si tout le monde fait ses affaires comme du monde, ça va fonctionner. Ouais. Fait que, en gros, c'est ça. Puis moi, mon idole, à l'époque, quand j'étais jeune, c'est Patrick Roy, puis son attitude de gagnant, puis ça m'a toujours... tenu excité de le voir. Puis, fait que moi, c'est plus des personnalités sportives qui m'ont motivé. Puis, parfait. Entrepreneurs que j'ai croisés, c'est surtout des VP et des présidents de multinationales. L'analogie avec le sport est excellente parce que c'est vraiment la même façon, comme Éric dit, la façon de bâtir une équipe sportive, c'est la même façon que tu bâtis une entreprise. Je pourrais dire également la façon de performer dans le sport, comme on parle de Patrick Roy, c'est un gars qui veut, chaque jour il se présente, c'est pas pour, dans chacun des matchs en fait qu'il faisait, c'était pas pour perdre, c'était pour gagner à chaque fois. Puis s'il gagnait pas, ben il en pétait une coupe de bâton dans le vestiaire. Fait que c'est un peu la même chose. Un entrepreneur qui arrive, puis que son resto est vide ou que ça fonctionne pas, comme toi, ben ça se peut que tu en pètes une coupe de bâton dans le vestiaire aussi, mais ça se peut aussi, quand ça fonctionne, ben tu es le premier à taper des mains de tes coéquipiers et dire hey, good job, guys, c'est bien fait. Puis, tu sais, Patrick, oui, là, tu parles de lui en tant que gardien de but pour une équipe, mais dans tous les postes qu'il a passés, comme coach, comme DG, dans l'international, il a toujours performé, ouais. Avec un objectif. Puis... Fait que c'est ça. Fait que lui, exact. Exact. Écoute, c'est good. Écoute, une petite dernière question rapide. Je me souviens d'une collaboration que tu avais faite avec JC, Jean-Charles Lajoie, en fait, du 2014, je pense, qui venait parquer sa caravane devant l'ancienne chambre. Qu'est-ce qui a fait que ça avait démarré, ce partenariat-là entre vous deux? C'était-tu toi qui l'avais relancé? C'était-tu quelqu'un que tu connaissais déjà ou c'était simplement un client qui avait apprécié l'expérience? En fait, là, si ma mémoire est bonne, parce que ça fait quand même 7 ans là, de ça, là, ça va vite. C'est que j'étais en train de dîner ou j'étais en route, puis j'ai un de mes anciens collègues de travail qui s'appelait Pietro Campagnaro qui m'appelle puis qui me dit « Hey, il parle de toi à 91 de Sport. » Il dit « Oui.
il y a un gars, là, Bob de Lachenay, qui Ah a ouais, appelé Bob. JC puis qui a dit qu'il fallait qu'il passe à Terrebonne. Ah ouais, fait que là, j'ai comme communiqué avec eux pour dire hey, c'est moi ça, la chambre. Puis là, on a commencé à travailler ensemble un deal, là, mais Ben ouais. en gros, là, c'était Bob de Lachenay qui avait appelé JC en ondes, puis j'avais un de mes chums qui a entendu ça, puis qui m'a appelé, puis c'est le même qu'on a fait venir la caravane, puis c'est là que j'ai commencé mes relations avec 91 de sport, puis au final, tu sais, moi, présentement, j'ai aussi développé beaucoup d'affinités avec Gonzo dans toutes ces histoires-là. Lui Oui, c'est m'accompagne vrai. beaucoup dans beaucoup de mes affaires, mais fait que ouais, ça a été le début. C'est Bob Delachenay qui est un peu l'entraîneur de tout ça. Ben écoute, on salue Bob s'il est à l'écoute ou qui va Et écouter le voilà. podcast dans le futur. Salut, C'est Bob. un fidèle auditeur de 91.9 Sport, une légende un Exact. peu comme Louis de Merci. Une légende. Une légende, un jeu de mots. Écoute, écoute, je vais te laisser là-dessus, mon cher Eric. Je ne veux pas te déranger plus longtemps. Puis je te remercie infiniment d'avoir été le tout premier invité de l'histoire du Made in Québec podcast. J'espère que ça va être pour nous, comme en fait pour les deux, une longue histoire, la Chambre et le Made in Québec podcast. Et puis, je suggère à tout le monde de vous encourager en achetant les bières La Chambre. Il y a l'Émeute, La Légende et 1993, une blanche, une blonde et une IPA classique. C'est vraiment des excellents produits. Je peux dire, je la bois depuis tantôt, puis c'est à déguster tranquillement. C'est vraiment excellent. Et puis, ceux qui sont dans la région de Terrebonne, n'hésitez pas à aller encourager. Hop, on voit ici une belle petite casquette également. Mais Les des beaux casquettes qui produits. arrivent. Et Ouais, voilà, des beaux disponible sur le produits. site. Puis dérivés qu'on peut acheter comme ça, que ce soit les casquettes ou aussi d'aller les encourager si vous habitez dans la région avec les boîtes. Tu veux-tu mentionner quelque chose par rapport à ça? Comment que les gens peuvent procéder au niveau de Ben l'achat oui, des boîtes? ben dans le fond, toutes nos casquettes, les balles barbecue, même les bières, les gens peuvent aller sur le site lachambrebistro.com. Dans boutique, tu as le vestiaire où est-ce que tu peux acheter les vêtements, tu as les boîtes barbecue, tu peux bâtir tes boîtes ou avec tes produits. Puis, ils peuvent passer soit en magasin, les récupérer les jeudis, vendredis, samedi, ou s'ils sont pas loin, on peut s'arranger pour les livrer. Alors, ça, c'est ce qui est disponible. Puis, on invite les gens aussi à nous suivre sur nos réseaux sociaux pour connaître nos prochaines destinations, nos nouveaux points de vente, nos prochains concours. Puis, j'en profite aussi pour te remercier d'avoir pensé à moi. Écoute, je me sens privilégié que tu m'aies choisi pour lancer ton projet que je trouve super sharp. Ton brand il est cool. Fait que Merci. je suis convaincu qu'on va t'aider à pousser ça aussi de notre côté. Ben, c'est ça, faut s'aider entre entrepreneurs au Québec. Puis moi aussi, je travaille Voilà. à mon compte comme photographe. Puis qui sait, on va peut-être collaborer ensemble aussi dans le futur là-dessus. Et puis, je travaille aussi à mon compte maintenant avec le Made in Québec podcast. Donc, je souhaite à tous les entrepreneurs de garder le focus, de garder le moral. Ça va bien aller. Et puis, en même temps, on s'encourage au Québec. Donc, n'hésitez pas à acheter local le plus possible et d'essayer des bons produits comme La Chambre. Donc, un gros merci à tous. Merci énormément, Eric. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire, que ce soit à Eric directement sur la page Facebook de la Chambre ou sur le Made in Québec podcast. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Merci beaucoup. Merci, Eric. Merci beaucoup. Bye bye. Bye bye.